L'urgence environnementale met l'humanité au défi de montrer que l'innovation peut être mise au service du bien commun. Le réchauffement climatique, c'est un phénomène global aux conséquences locales qui impose une action rapide, massive et collective. Dans cette mobilisation collective, les entreprises doivent prendre toute leur part et elles sont d'ailleurs toujours plus attendues sur le sujet. Notre première responsabilité face au réchauffement climatique, c'est d'abord de nous assurer que notre activité génère le moins d'impact négatif possible sur l'environnement. Ensuite, notre rôle n'est pas seulement de produire de la technologie, c'est aussi de peser de tout notre poids pour faire en sorte que l'innovation soit mise au service du bien commun. La technologie seule n'a pas de mission, elle n'a pas d'opinion, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ce qu'on en fait, qui permet de dire si son impact est positif ou négatif. Notre mission, c'est d'offrir des services qui démontrent leur utilité et participent à un mouvement global d'orientation de la technologie en direction du progrès écologique et humain. L'impact environnemental du numérique est limité. Le consensus international l'évalue à 3,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et la partie réseau télécom uniquement ne représente que 0,5% de ces émissions. Bien entendu, ce n'est pas parce que cette part est faible qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Mais on peut aussi rappeler que le numérique a été un des tout premiers secteurs à se mobiliser sur le sujet. Orange a pris l'engagement d'être net zéro carbone en 2040 en se conformant aux méthodologies internationales les plus exigeantes. Nous resterons sur la trajectoire de limitation de la hausse des températures à 1,5 degré à l'horizon 2050, une trajectoire ambitieuse fixée par les accords de Paris et récemment challengée par la COP26 à Glasgow. Dès 2015, Orange a engagé des plans d'action visant à limiter la consommation et les émissions de ces réseaux responsables de 80% de son empreinte environnementale. Innovation technologique, achat d'énergie verte, déploiement de solutions solaires. Nous avons également travaillé sur l'efficacité énergétique de nos bâtiments et de nos véhicules. Nous nous appuyons sur les principes de l'économie circulaire pour offrir des produits de plus en plus éco-conçus ou encore utiliser du matériel reconditionné pour nos équipements réseau et notre ESI. Dans tous les pays dans lesquels nous opérons en Europe, nous avons aussi lancé auprès de nos clients le programme dit RE pour recyclage, reprise, réparation et reconditionnement. Le numérique offre de nombreuses opportunités pour réduire l'empreinte carbone de l'activité humaine. Par exemple, remplacer les déplacements professionnels par des réunions en visioconférence, faciliter le covoiturage, réguler la lumière, la chaleur dans les immeubles et dans les villes, piloter les consommations pour économiser dans tous les secteurs, ou encore lutter contre le gaspillage alimentaire et soutenir un modèle agricole plus durable. Le numérique, il permet aussi le changement de modèle de consommation, passer de la possession à l'usage grâce à des applications numériques. C'est ce qu'on appelle, vous le savez, l'économie de la fonctionnalité. Est-ce que Blablacar, est-ce que Vinted existerait sans le numérique? Orange conçoit et développe des services et des solutions pour favoriser des alternatives durables, par exemple en matière de ville intelligente, d'optimisation énergétique et de mobilité éco-responsable. En particulier, dans le monde du B2B, les technologies numériques contribuent à améliorer la performance opérationnelle tout en allégeant l'empreinte carbone de nos entreprises clientes. Quelques exemples. Dans le domaine agricole, grâce à la technologie des réseaux LoRa, l'Internet des objets permet de limiter l'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, les collectivités locales peuvent aussi mieux gérer les risques d'inondation ou mesurer la qualité de l'eau grâce à l'installation de capteurs IoT qui permettent de remonter des informations en temps réel. En matière d'habitat, nous proposons aux gérants des immeubles d'utiliser une plateforme qui leur permet de suivre en direct la consommation et les besoins de maintenance des bâtiments dont ils ont la charge. Enfin, grâce à une offre de gestion des données en temps réel rendue possible par l'avènement de la 5G, le port d'Anvers améliore le trafic des bateaux, évite les engorgements et optimise le fonctionnement de ces infrastructures en général. De nouvelles solutions seront proposées prochainement et on voit globalement que c'est un vaste champ d'innovation et de progrès durable.
La transition du modèle numérique actuel vers un modèle d'économie circulaire et de réduction drastique d'émissions de carbone, c'est un travail de fond qui impacte l'ensemble de notre activité et qui implique tous les acteurs de notre écosystème industriel et commercial. Ils doivent absolument intégrer ces enjeux et fabriquer des produits qui consomment moins d'énergie, qui soient plus facilement réparables, recyclables, avec des composants qui durent plus longtemps ou intégrant davantage de composants recyclés. La mise en place de standards au sein des organisations internationales comme l'UIT par exemple est très importante pour une meilleure prise en compte de ces enjeux dans le monde. Et puis, pour accélérer la transition environnementale par le numérique, il faut aussi que nous puissions utiliser une méthodologie standardisée pour mesurer les bénéfices des solutions numériques pour l'environnement. Nous y travaillons. Orange.